Madame la présidente. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, la mission d'information sur l'enseignement agricole, impulsée par le groupe RDSE, a rendu ses conclusions, dont j'ai été la rapporteure, aux côtés du président Jean-Marc Boyer. Conclusions rendues après de nombreux déplacements sur le terrain et de nombreuses auditions. Un trait caractéristique résume nos impressions, le dynamisme. Le dynamisme des apprenants avec lesquels nous avons échangé. Ils sont porteurs d'envie et d'espoir pour notre agriculture, mais aussi plus largement pour la vitalité des territoires ruraux. Le dynamisme des personnels qui ont toujours à cœur d'innover et de délivrer un enseignement d'excellence, comme le démontrent les résultats obtenus lors des examens, les meilleurs de toutes les filières. Le dynamisme des responsables des différentes fédérations d'enseignement qui s'efforcent d'adapter constamment le réseau aux défis et contraintes, notamment contraintes budgétaires. Les contraintes budgétaires que le Sénat avait jugées l'an dernier excessives, jusqu'à voter contre le budget proposé au PLF. Au terme de ce travail, nous sommes plus que jamais convaincus que l'enseignement agricole, qui doit impérativement rester dans votre giron, monsieur le ministre, est l'outil indispensable pour nos filières agricoles et alimentaires, pour nos jeunes, pour nos terroirs, en métropole comme dans les outre-mer. Pourtant, cet outil remarquable est aujourd'hui fragilisé par les contraintes budgétaires, par l'agribashing, parce qu'il n'est pas assez valorisé par le système d'orientation et qu'il souffre d'une réelle concurrence avec l'éducation nationale, parce que nos agriculteurs n'ont pas encore une juste rémunération. Nous estimons que l'enseignement agricole a besoin de perspectives nouvelles, d'un véritable projet stratégique et de moyens à la hauteur des enjeux. Vous avez amorcé certaines réformes et nous le reconnaissons. Mais nous souhaitons que vous alliez plus loin. Saisissez-vous des 45 propositions de notre rapport pour offrir des perspectives de long terme à l'enseignement agricole. Nos jeunes le méritent, l'avenir de notre agriculture en dépend. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire part aujourd'hui de vos intentions? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, monsieur Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la Présidente Nathalie Delattre, d'abord permettez-moi de vous remercier pour votre rapport, à la fois pour sa qualité, pour son contenu. Remercier également le président Boyer et l'ensemble de vos collègues qui ont énormément, je les sais nombreux, œuvré à la réalisation de ce rapport. Vous dire, Madame la Présidente Delattre, que le gouvernement partage pleinement la vision qui est la vôtre, exprimée dans ce rapport. L'enseignement agricole est un atout, est une chance, est une pépite qu'il nous faut préserver absolument dans notre République et cet enseignement agricole doit toujours rester dans le giron du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, comme vous l'avez dit. Vous dire aussi, Madame la Présidente, que vos 45 propositions, nous allons les analyser avec beaucoup de détermination pour mettre en œuvre le maximum de ces propositions. D'ailleurs, et vous l'avez dit dans votre question, certaines d'entre elles sont déjà d'application par la politique que je mène à la tête de ce ministère. C'est d'autant plus important parce que vous l'avez dit, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, il y a de nombreux défis. Celui du renouvellement des générations, celui de la question des dynamiques d'orientation. Et c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Celui sur le contenu des formations. Et vous faites des propositions très précises, comment inclure des formations, y compris sur les domaines économiques et les domaines de gestion, très importantes. Celui sur les moyens. Et je tiens à vous dire, Madame la Présidente, nous aurons l'occasion d'en débattre dans les prochains jours, que sur le schéma d'emploi, nous avons énormément évolué, puisque le schéma d'emploi prévoyait une réduction de 110 ETP. Ça ne sera que 16 ETP de réduction dans l'enseignement technique agricole, parce que nous faisons plus 16 dans l'enseignement supérieur agricole. Bref, à l'échelle de la mission, c'est neutre. Vous dire enfin, Madame la Présidente, qu'il y a une très bonne nouvelle sur le dynamisme que vous venez d'évoquer. 1, l'année 2021 a été une année record sur les apprentis. 2, cette année, à la rentrée, le nombre d'apprenants est en augmentation et ça, c'est grâce à l'ensemble des actions collectives que nous menons, dont celle de cette Assemblée. Je vous en remercie beaucoup.